Saviez-vous que le dialogue social dans l'entreprise est en train d'évoluer depuis septembre 2017 ? Oui, l'État souhaite le renforcer, le dynamiser et le simplifier. L'une des mesures adoptées est la création d'une seule instance représentative du personnel qui sera l'interlocuteur privilégié de l'employeur et de ses salariés. Cette instance unique est le comité social et économique. Mais alors, que vont devenir les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT ? Toutes ces instances vont fusionner au sein de ce comité social et économique. Je suis dirigeante d'une entreprise de 15 salariés. Est-ce que je dois mettre en place un CSE ? Oui, dès que l'effectif de l'entreprise atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, sa mise en place est obligatoire. En fait, cela concerne toutes les structures exerçant dans le domaine privé, quel que soit leur statut juridique, ainsi que dans certains établissements publics, et elles devront le mettre en place au plus tard le 1er janvier 2020. Mais les missions vont changer alors ? Pas nécessairement. Si cette fusion a également pour but de favoriser la négociation d'accords propres à l'entreprise, le CSE reste l'instance d'expression collective des intérêts des salariés. Ses attributions et ses missions se distinguent selon l'effectif de l'entreprise. De 11 à 49 salariés, le CSE continue à porter les réclamations collectives et individuelles des salariés, à contribuer au respect de la réglementation et à promouvoir la santé et la sécurité au travail. En l'absence de délégué syndical, le CSE négocie les accords dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE exerce à la fois les rôles des délégués du personnel du CE et du CHSCT. Si je comprends bien, le CSE a un rôle de veille et de protection des salariés et devient également un nouvel acteur de la négociation collective. Mais qui fait partie du CSE ? L'employeur ainsi que des salariés qui eux sont élus pour une durée maximum de 4 ans. Le nombre d'élus varie selon la taille de l'entreprise. Par exemple, il y a un élu titulaire et un suppléant pour une entreprise de 11 à 24 salariés. 2 titulaires et 2 suppléants pour une entreprise de 25 à 49 salariés. À partir de 50 salariés, le CSE peut s'entourer d'experts et de commissions ayant des missions bien définies pour traiter de sujets thématiques. Comment fonctionne le CSE et quels sont ses moyens ? Dans les entreprises de moins de 50 ou plus de 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois. Pour les autres, il se réunit au moins une fois tous les 2 mois, dont 4 fois autour des sujets de santé, sécurité et conditions de travail. L'employeur doit s'assurer que le CSE a les moyens de remplir ses missions. Que faut-il faire pour bien le mettre en place ? En amont des élections, il vous appartient de négocier un protocole d'accord préélectoral. Il peut même être utile de négocier un accord d'entreprise de mise en place du CSE, de manière à l'adapter aux spécificités de l'entreprise et aux besoins de ses acteurs. Mais il n'est pas trop tard pour ça ? Non, si vous êtes concerné par cette nouvelle réforme, pas de panique. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard pour mettre en place progressivement vos CSE, en fonction du terme du mandat des élus actuellement en place. Pour vous accompagner, différents outils pratiques sont à votre disposition pour vous aider à organiser vos élections. Auprès de qui je peux trouver plus d'informations ? Et comment accéder à ces outils ? Vous trouverez plus d'informations sur le site de la Direct PACA et de l'ARAC PACA.